Coucou tout le monde, c'est Titoune. Bon, c'est juste pour vous dire que j'ai eu du nouveau. Donc ce matin, il y a, comment ça s'appelle, il y a une des responsables de l'ASO qui m'a téléphoné. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qui en a été lors de la conversation. Franchement, du pur délire. Je me prépare, je finis, je bois mon café et après je vais. Je reviens. Et j'arrive. Bon, donc en fait, je vous explique. Voilà, il y a du soleil, je suis dans ma cuisine. J'allais faire le fond de vaisselle. En fait, voilà, ce matin, je reçois l'appel de la responsable ASE. Donc, elle me demande, voilà, si on peut. Hein? Elle me demande si on peut discuter. Donc, je dis oui, volontiers. Je m'éloigne. Comme ça, au moins, ça ne monte pas au cerveau de mon époux. Parce que forcément, comme on a usurpé son identité pour créer une fausse adresse mail, il a les nerfs en plus. Donc je m'éloigne et j'écoute ce qu'elle a à me dire. Donc elle me dit, ben oui, vous avez essayé de nous joindre à plusieurs reprises. Je dis, hop. Ça fait des jours que j'essaie de vous joindre, des semaines, voire des mois. Maintenant c'est trop tard. La dernière fois que j'ai appelé, j'ai fait un avertissement, on ne m'a pas écouté. Donc là, il y a eu usurpation d'identité. J'ai reçu un document de Maëva qui est en ma possession de la MDPH. C'est bien vous qui... Enfin, c'est bien chez vous qu'on remplit les documents. Donc, elle me dit, oui, c'est bien chez nous. Donc, elle me dit, oui, c'est bien chez nous qu'on remplit les documents. Donc, j'ai dit, donc, j'ai bien en ma possession un document où c'est que il y a eu quelques grosses erreurs et qui, je pense que ça vous a été remonté dans la note. Donc, elle m'a dit que non. Donc, je lui explique. Je lui ai tout expliqué. Ah, je sais pas. Donc, elle me dit, ah ben écoutez, mais je suis confuse, je sais pas. Ils savent très bien. Donc, pour faire court, là, je me prépare et je vais à la MDPH pour éclaircir le gros problème. Et puis voilà. Donc aussi, j'ai expliqué par rapport à Oana, vous savez, le syndrome du fœtus alcoolique. J'ai dit, il se trouve que je ne bois pas. Alors, vous avez des documents officiels qui attestent? Non, parce que Madame Nitier, durant ses grossesses, a consommé de l'alcool ou pendant la grossesse de Anna. Elle me dit non. Elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit non. Ok. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Vous savez. Donc là, je vais me préparer. Je vais vite aller à la MDPH. Et puis voilà. Si vraiment j'aurais été alcoolique, vous pensez vraiment que ma tête, mon visage en aurait pris un coup? Bon, je suis blanche de nature. Je suis blanche neige. Voilà, vous le voyez, en plus avec la déco et pas maquillée, ça fait vraiment très pâle. Je n'ai pas de creux, je suis fine de nature. Oh oui, je parle du visage. Je suis pas ronde, mais j'ai aucun truc qui marque comme quoi que je suis alcoolique. Voilà ce que j'ai chez moi. Et encore, je ne l'ai même pas bu. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai même pas bu. C'est des verveines à la menthe. J'ai aussi fruits rouges, et ça à la menthe. J'ai des pop-corn. J'ai quoi? J'ai de l'huile de tournesol. Et c'est tout. Ah oui, et j'ai ça. C'est mon truc, ma soeur. Alors si ça ressemble à de l'alcool, excusez-moi, ça coûte 10 € en pharmacie ou en parapharmacie. Ou même en supérette, ben non. Donc c'est des trucs, là, mes trucs, ma soeur. Donc c'est bizarre, hein.
Donc elle m'a dit que non, qu'elle savait pas. Elle a reconnu pour l'adresse mail comme quoi qu'effectivement c'était quelque chose de très grave. Donc je lui ai dit que maintenant ils allaient plus maintenant m'appeler. Voilà, maintenant c'est clair qu'on m'appelle plus parce que de toute façon chaque fois qu'on m'appelle c'est pour me jeter la pierre. Je commence à en avoir marre de leurs conneries. Donc ils me répondaient pas depuis des mois. Là, ils avaient la chance, l'opportunité de me rappeler il y a quelques jours de ça, parce que quand même, j'avais fait la vidéo. Donc, trop tard maintenant. Maintenant, moi, je vais chercher toutes mes preuves. Voilà. Vous voyez, quand au tout début, bon, il y en a beaucoup qui m'ont soutenu, etc. Mais avec les derniers événements, il y en a plein qui se sont foutus de ma figure. Quand je dis certains, c'est qu'il y en a certains qui sont foutus de ma figure, et d'autres très déçus de mon comportement. Mais regardez, avec tout ce qui m'arrive encore, je suis encore avec un langage tenu et calme. Vous voyez bien que ce n'est pas dans ma nature à m'emporter et à faire ça. Je suis très calme. Je vais juste prouver aux yeux de tous. Oui, le soleil ne me rend pas une bonne image, ça me fait noir d'un coup. Donc, je vais prouver aux yeux de tous, même que je le fais déjà, mais que là, c'est du pur délire. Voilà. Je vous dis à plus tard. Bon, mais coucou tout le monde, ça y est, je pars direction la MDPH. Je sais pas si on a entendu parce que j'avais mis le dos sur le micro. Donc en fait, là, je me rends à la MDPH. Je vais faire un petit tour pour McDo là, pour me prendre un petit truc à grignoter. Je vais me prendre 2 wraps. Et je fonce directement à la MDPH pour éclaircir le mystère de Maëva. Tous les points qui ne vont pas. Voilà, j'ai fait un petit mémo là de ce que je dois faire. Comme ça, moi, j'oublie pas. J'ai commencé à faire les photocopies pour l'aide juridique. Pareil, j'ai noté sur la feuille ce que j'avais déjà fait, ce qui me manque à faire. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Je vous dis à de suite. Pas de frappe pour moi, McDo, je suis descendue trop bas. Bon, je vais voir ce que je peux me prendre. Là, c'est quoi, c'est un snack? Ouais, non, c'est bon. Je vais me prendre 2 wraps. Un Carrefour, c'est bon. Je les ai, les wraps. Bon, c'est pas de McDo, mais bon. Ça peut aussi bien la faire. Bon, maintenant, direction, sans m'arrêter, à la MDPH. Bon, bah, super, merci. Allez, go. Coucou. Bon, là, ça y est, j'ai pris le tram. Je vais me rendre directement à la MDPH, quasiment à côté. Sauf que je crois que je me suis trompée de route. Je crois que je me suis arrêtée un peu en avance. Bon, c'est pas grave, on va marcher encore un peu. Et puis voilà. Bon, j'espère que je vais pouvoir récupérer le papier concernant ce que je vous ai dit. Que si ça vient pas de chez eux, qu'ils me remettent un papier, un document. Comme ça, moi, ça me fera une preuve écrite provenant de leur part quand j'irai au commissariat pour pouvoir porter plainte. Plus j'ai de preuves avec moi pour rapporter mes dires, au plus j'aurai un peu de chance. C'est bon, je suis arrivée auprès de la MDPH. Je termine quand même ma cigarette. J'ai encore le temps. Oui, j'ai le temps. Voilà. Je
termine ma clope et je rentre et je prends tous les renseignements. Bon, souhaitez-moi bonne chance, même si vous allez voir la vidéo ce soir. Souhaitez-moi quand même bonne chance que ça se passe bien en attendant que vous ayez la vidéo. Bon, je m'envoie pas de note positif. Voilà, encore une fois, j'ai rien à me reprocher. On va voir qui c'est qui aura enfin le dernier mot. Coucou. Bon, je sors de la MDPH. Je vais mettre là. J'ai bien entendu tout expliqué la situation. J'ai montré les documents. On m'a fait patienter. Là, avec les gens. Ensuite, on m'a rappelé parce qu'ils ont demandé à ce que je puisse discuter avec une des conseillères qu'il y avait dans les bureaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec le gardien, on a tout expliqué, on a tout montré. Et après, ils ont appelé carrément la responsable. La responsable est descendue avec le dossier de Maëva qui était dans les archives. Donc ils ont tout cherché, ils ont tout regardé, etc. Alors un coup, Maëva, quand je leur ai dit que normalement elle était, enfin d'après les échos que j'ai moi depuis le début, normalement elle est dans le Gard. Ils ont regardé dans les dossiers d'archives. Maëva apparemment ne serait pas dans le Gard mais sur Montpellier. Rien à voir. Et après en refarfouillant, la responsable de la MDPH, elle s'est aperçue, elle m'a dit: ah non mais vous avez raison. En fait la petite, on ne comprend pas parce que la petite là, sur ce document, elle est chez vous. Sur celui-là, elle est considérée comme étant sur Montpellier. Et sur celle-là, comme vous me dites, elle est dans le Gard. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, l'aide sociale à l'enfance. Ils ont aussi regardé concernant le numéro de téléphone pour savoir s'il n'était pas déjà dans les archives. Le numéro n'y est pas, le 04 91. Donc elle a noté. Elle a noté l'adresse mail. Comme elle m'a dit là, ensuite elle m'a demandé si j'étais d'accord pour contester tout le dossier de Maëva et que voilà, ils arrêtent avec la demande qui est en cours pour Maëva, ou alors si je contestais uniquement ce qui était marqué, l'adresse qui n'est pas la bonne, le numéro de téléphone qui n'est pas le bon, l'adresse mail qui n'est pas la bonne du tout. Donc j'ai dit bah écoutez, déjà en premier temps je conteste les dires, enfin les écrits qui sont fausses. Après concernant la situation globale de ma fille, je peux pas prendre de décision parce que ça fait 2 ans que je la vois pas, je ne lui parle pas, donc je peux pas prendre cette décision là en fait. Donc là pour l'instant elle a fait appel à une personne qui n'est pas là et reprendra contact avec moi. Donc elle a pris mon numéro de téléphone, elle a bien confirmé si c'était le bon, celui-là. Donc j'attends qu'on me rappelle. Là je rentre par chez moi et je vais voir avec la maternité si j'ai le temps de passer vite à la maternité pour voir, pour expliquer la situation aussi de Maëva, de Oana. Cette fois-ci, Maëva, c'est bon, c'est fait. La plainte va pouvoir être faite. Maintenant que je me suis déplacée et qu'il y a bien eu ma présence à la MDPH et que j'ai bien vu la responsable. Donc là, maintenant, je vais pouvoir déposer une plainte. Maintenant, je m'occupe pour Oana. J'ai le hockey, désolé. Soi-disant, il y a le syndrome du bébé alcoolique, du fœtus alcoolique. Donc on va demander si c'est bien l'arrêt de croissance que mes filles ont eu, y compris Oana, ou alors si c'est dû à un effet provenant de l'alcool. On va voir. De toute façon, je vous tiens au courant.
Ah, au fait, j'avais oublié. Bon, aujourd'hui, j'ai pas regardé de pronotes. Là, je viens de voir. Quand je disais que j'avais encore raison, hein, c'est comme là aussi. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, non, mais tant mieux. C'est une bonne chose si Louane, elle est partie chez sa grand-mère. Elle pourrait être mieux prise en charge et mieux prise en compte. On va voir depuis la rentrée scolaire. Hein, parce qu'elle est revenue depuis le 4 au collège en bas de la maison. Donc je vais vous montrer maintenant. Pronote. Ah ouais, coucou. Ah, c'est sûr que si je suis pas connectée, ça marchera pas. Voilà. Donc on est sur Pronote. Je vais vous montrer l'évolution de Louane depuis qu'elle est retournée à côté, en bas de chez moi. Alors, les devoirs, je m'en fous. Alors, depuis le 4, voilà. On va commencer depuis le 4. Ça, il y a certains trucs qui ont été changés. Hein. Donc, le 9 février, le 6, le 2 février. Ah ben oui, ils m'ont mis là, à l'envers. Voilà. Le 4, de 11h à midi, motif infirmerie, 1 heure de cours manqué. Toujours le 4, de 14h30 à 17h30, motif absence justifiée, motif divers. Le 6, de 11h à midi, 1 heure de cours manqué, absence non justifiée, non recevable en cours. Le 7, ça on en avait parlé en vidéo, de 9h à midi, elle était en rendez-vous à l'extérieur apparemment. Ok, mais toujours le 7, dans l'après-midi, de 13h30 à 14h30, 1 heure de cours manqué, motif sans excuse, non recevable. Le 7, toujours de 14h30 à 15h30, absence non justifiée pendant 1 heure. Ensuite, le 7, quand j'ai posté la vidéo, le lendemain, Louane, vendredi, elle a été en cours toute la journée. Nickel, impeccable. Vendredi. Lundi, j'ai rien posté, il me semble. De 11h à midi, cours manqué, absence non justifiée. Et de 13h30 à 14h30, cours manqué. De 13h30 à 14h30. Ah, demain, ok, elle est en classe relais. D'accord, donc ça, je la prends. Elle retourne en classe relais. Ok. Donc voilà les aventures de Louane concernant le collège. Donc quand elle est au collège, Louane, elle rate les cours apparemment. Et quand elle a décidé d'aller en classe relais, apparemment tout est beau, tout est rose. C'est bizarre, hein? Voilà. Alors pour moi, direction le tram. Je suis à l'arrêt du tram, j'attends. Une direction en bas de chez moi. Je fonce à la maternité. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Bon, on est bientôt arrivé du côté de la maternité. Là aussi que j'ai accouché pour toutes les filles. Là aussi qu'elles m'ont suivi. Je vais voir. Parce que moi, je me suis renseignée déjà de premier coup d'œil par rapport à Google. Et quand on tape le syndrome du fœtus alcoolique, regardez sur quoi je tombe. Ah, voilà. Donc quand on tape ça sur la recherche de Google, syndrome d'alcoolisme fœtal. Non, j'ai pas demandé les photos. Ah, bon. Mais voilà. Bon, déjà, il y a les photos. Ouais. Je pense pas que Nana ou les autres, elles ressemblent au dessin qui est indiqué. Hein. Bon, de toute façon, là, je vais enlever. On va enlever photo. Syndrome d'alcoolisme fœtal. Voilà ce qu'on trouve.
Qu'arrive-t-il aux bébés dont les mères consomment de l'alcool pendant leur grossesse? Les bébés exposés à l'alcool avant leur naissance peuvent être plus petits que les autres bébés, présenter de légères différences dans le visage, des petits yeux ou étroits et une lèvre supérieure mince ou aplatie. Sauf que moi, mes filles, elles ont fait un arrêt de croissance. Alors on va regarder là. Syndrome d'alcoolisme fœtal. Mais normalement c'était un autre descriptif. Je me mettais. Bref, en tout cas, la mère elle a consommé de l'alcool pendant sa grossesse. Or moi c'est pas le cas. Hein. Et on va voir. On va voir arrêt de croissance pendant la grossesse. On va voir. Alors là ils disent le retard de croissance, c'est ce que j'ai eu pour Marilyn, Maeva, Adixia et Lilou et Oana. Le retard de croissance intra-utérin se caractérise par une anomalie de la croissance in utero, conséquence d'une souffrance fœtale chronique. Un retard de croissance intra-utérin nécessite parfois de faire naître prématurément l'enfant afin d'éviter les complications dues au retard. Bon, sauf que moi, il n'y a rien eu de tout ça. Voilà. Moi, il n'y a rien eu de tout ça. Les petites, elles sont nées à terme. Même Adixia, elle avait dépassé le thème parce que elle voulait pas sortir. Voilà. Mais moi, c'est un arrêt de croissance. Rien à voir avec de l'alcool, moi. Qu'est-ce qu'ils vont pas m'inventer comme conneries? Donc, le premier point, là, avec l'MDPH, il est réglé. C'est tout en ma faveur. Ah, ils étaient pas contents. Hein. Ils étaient très colères. Et là, direction la maternité. Wouhou! À plus tard. Bon, ça y est, je suis à la maternité. Il y a marqué accueil. J'ai expliqué la situation. Elle est en train de voir s'il n'y a pas la personne qui peut approfondir tout ça. J'ai tout expliqué, grosso modo, Oana, etc. Restez la bouche ouverte. Voilà. En même temps, j'ai préparé, j'ai demandé un petit stylo. J'ai vite noté mon lien de YouTube. Comme ça, moi, ils iront voir. Ils iront jeter un coup d'œil tous. Voilà. C'est déjà ça de l'année. Bon, alors, c'est bon. On m'a remis un papier parce que la secrétaire en question, la personne n'est pas là. Donc on m'a remis un papier avec son numéro de téléphone et son prénom, enfin son nom. Il va falloir que j'appelle demain matin pour avoir plus de renseignements et plus de détails concernant ce qui se passe et ce qui a été noté concernant déjà la naissance de Oana, le suivi de Oana, de sa grossesse, enfin quand j'étais enceinte d'elle, et si ça a un lien avec l'alcoolisme, que je ne bois pas d'ailleurs, ou si ça a un lien avec l'arrêt de croissance que mes filles ont eu à la naissance. Donc voilà. Donc j'ai laissé mon lien, je lui ai expliqué un peu ce qui se passait. Même elle m'a dit c'est vrai que quand on dit enfant placé au suivi, on pense qu'il y a une défaillance auprès des parents ou autre. Elle m'a dit je vais aller jeter un coup d'œil et j'en parlerai à mes collègues. Super, voilà. Bon là maintenant je sors de la maternité. Avant de rentrer chez moi, il faut vite que je fonce à Carrefour.
parce que c'est le plus proche de chez moi. Je vais vite prendre un petit gâteau à faire. Je sais pas si je vais prendre ananas. Je crois que je vais prendre une boîte d'ananas en conserve pour le faire dans le gâteau. Parce que demain, on va manger le gâteau avec les loups, le gâteau de moi. Et en même temps, je vous mettrai la vidéo de Lilou quand elle va voir son fameux Théo lavabo chipolata. Voilà. Ça me remonte un peu le moral, ça. Un peu beaucoup. Le fait de savoir qu'elle va en parler avant de voir la vidéo et qu'elle va en reparler, mais tout émerveillé après l'avoir vu, ça remonte bien le moral. Après la journée catastrophique que j'ai eue, bon, elle n'a pas été si catastrophique, mais c'est le fait de me faire déplacer, le fait de déranger le personnel comme à la MDPH, parce que le fait que j'arrive, ça a un peu fait la queue à tout le monde, quoi. Donc voilà. Bon, ben je rentre à la maison et je vais voir pour encore plus devancer tout le monde. Je parle l'ASE. Malgré que les papiers ont déjà été faits. Je rentre chez moi et je sais pas si je fais la pré-plainte en ligne pour après qu'ils me contactent, après je viens signer, ou alors si je la fais sur place. Et si je la fais sur place, il faudra que j'aille demain, parce que là, vu l'heure qu'il est, c'est trop juste. Hein. Là, il est quelle heure? Ouais, il est 5h moins le quart. Ouais, ça fait trop juste. Bon, ben... je vais réfléchir. Là, je vais décompresser à Carrefour. Je vais boire un peu d'eau. Je vais à Carrefour, je prends le gâteau. Et il faudra que je le prépare tard dans la nuit. Très tôt, demain matin. Comme ça, moi, il est à la bonne température ambiante pour aller voir Miss Lilou. Ah oui, il faut que je prenne aussi de la... oh, crotte. De la crème anglaise. Pour changer un peu. Voilà. Bon. Bon, ben voilà.